Bonjour Monsieur Mou, Bonjour Monsieur Ndiaye. vous êtes le coordonnateur du grand parti de Malick Gakou ici en France. Oui, bien sûr. Votre leader a initié l'opération Tohou qui consiste à siphonner le réservoir électoral de l'AFP pour le compte du grand parti. En est-elle de même ici en France? Bonjour Monsieur Ndiaye, je ne saurais commencer ce débat sans pour autant vous remercier de l'opportunité qui m'est offerte de s'adresser au peuple sénégalais et plus particulièrement des émigrés de la diaspora qui représentent une masse importante. L'opération Tohou initiée par notre candidat, en l'occurrence Malick Gakou, n'est dirigée contre aucun parti, je tiens à le préciser pour plusieurs raisons. D'autant plus que notre objectif principal est de construire le Sénégal avec toutes les compétences du pays, construire le Sénégal en mettant en œuvre tous les agrégats de notre côté pour un Sénégal émergent. Je pense que c'est ce qui nous préoccupe. En ce qui concerne ici en France, l'opération Tohou a bel et bien réussi, d'autant plus que nous aussi de notre côté, on vient de massifier, on fait de notre mieux pour massifier le maximum possible en faisant appel à des amis, des camarades qui se trouvent dans les provinces et ici même en France. Depuis la création du parti, on a eu à tenir pas mal de rencontres qui ont porté leurs fruits et qu'on s'en félicite pour beaucoup. Mais sur quoi vous vous fondez pour massifier votre parti? À un moment donné, on se fonde sur beaucoup de paramètres pour massifier notre parti, d'autant plus que le candidat El Hadj Malick Gakou est quelqu'un qui ne fait plus quand même question au niveau des Sénégalais. D'autant plus que ça nous facilite la tâche de mener notre politique, mais c'est l'objectif de tout un parti de conquérir le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, il faut avoir le maximum d'adhérents, raison pour laquelle on est là aujourd'hui avec l'opération Tohou pour massifier le maximum possible. On s'en félicite de ce qui se passe au Sénégal, mais nous aussi ici en France, on a la large réussite quand même de voir pas mal d'adhérents venant de l'AFP, venant d'autres partis, adhérer au sein de notre même formation politique. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de votre parti par rapport à d'autres partis politiques existants au Sénégal? La particularité de notre parti émane du fait que notre leader est quelqu'un qui vient de la banlieue. Comme vous le savez, El Hadj Malick Gakou a eu à œuvrer. Mais il ne suffit pas de venir de la banlieue pour être président. Oui, effectivement, je suis en train de développer. C'est quelqu'un qui est parti de rien. C'est quelqu'un qui a su quand même avancer et voler de par ses propres ailes pour venir là où il est exactement. Donc, et en même temps, c'est un parti qui quand même veut opérer une rupture, une alternance générationnelle. C'est de cela, il est d'autant plus difficile pour nous de massifier le parti et de faire de notre mieux pour qu'il y ait quand même, d'ici les élections de 2017, pouvoir avoir le maximum d'adhérents possible venant de tous les bords du monde, de tous les coins du monde. C'est ça notre objectif. Et en plus de là, on compte prendre à bras le corps les préoccupations essentielles du Sénégal pour développer ce pays qui aujourd'hui est en forte demande sociale, qui aujourd'hui peine quand même à s'en sortir. D'accord. Selon certains observateurs politiques, votre leader Malick Gakou a raté un rendez-vous politique important. Il a laissé filer la municipalité de Guédiawaye au profit du frère du président de la République, Aliou Sall. Pensez-vous pas que c'était une erreur politique de ne pas aller à la conquête de la municipalité de Guédiawaye? Je ne dirais même pas une erreur politique, mais c'est juste quand même un choix qu'il avait opéré et que lui-même, de son propre chef, a dit bel et bien lui-même, il a dit de son propre chef que s'il avait été à répéter, il ne le ferait pas, d'autant plus que la population de Guédiawaye en voulait de lui et que personnellement, c'était un choix et je pense que si c'était à refaire, il ne va pas le refaire. Donc, à mon avis, je pense que, comme vous venez de le dire... D'accord. Le nom de votre leader, Malick Gakou, son nom est convoqué au Grand Théâtre, à Sorano, dans les arènes, comme étant un bienfaiteur. Mais est-ce qu'il donne un bon exemple à cette jeunesse sénégalaise qui de plus en plus se détourne du travail pour avoir une vie facile? Oui, à un moment donné, c'est quelqu'un qui s'activait et en voulant aider quand même les jeunes, en allant dans les concerts, comme vous venez de le dire, dans les arènes. Mais je pense que la personnalité de la personne ne se mesure pas par rapport à ses interventions, à son quotidien. Moi, personnellement, je vois en la personne de Malick Gakou quelqu'un qui inspire beaucoup la jeunesse. Mais par exemple, les millions qu'il donne aux lutteurs, au monde artistique, tout ça, est-ce qu'il n'aurait dû pas, par exemple, investir à Guédiawaye quelque chose qui va permettre aux jeunes de cette localité de pouvoir s'en sortir, au lieu de donner à gauche, à droite, en veux-tu, en voilà?
Oui, à un moment donné, je ne dirais pas non, mais compte tenu de ce qu'il a fait, je pense que ce n'est pas tout à fait minime. Il a eu à mettre en place une fondation qui va servir pour le Sénégal et qu'à un moment donné, il compte s'y investir. Je pense que ça, c'est un volet humanitaire très important pour un leader comme El Hadj Malick Gakou, qui n'a jamais cessé quand même de contribuer au développement du pays et à son rayonnement international. Ça, je pense que c'est à saluer. Mais avec le temps, il aura largement la possibilité de faire et d'injecter le plus possible. D'autant plus que Guédiawaye, son fief politique le préoccupait avant qu'il est candidat. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une personnalité de dimension nationale et internationale. Il va penser plutôt à investir dans des domaines qui seront des porteurs d'emploi. Est-il candidat en 2017 ou en 2019? Là, pour le moment, reste à voir, d'autant plus que nous comptons quand même tenir l'université d'été le 5, le 4, le 5 et le 6 au Sénégal. Donc, il va revenir aux instances de décision d'en décider. Et je pense que lui-même, il a eu à l'expliquer. Et le moment venu, les instances vont décider et il en suivra. D'accord. Monsieur Mbow, je vous remercie. Merci. C'est à moi.